vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe le soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, mais je ne voyais pas ça du tout comme ça, moi. Hein. Vous croyez que ça va aller avec le thème? Ben, le thème du cortège des chars fleuris, c'est les demeures du monde entier. Moi, j'aurais bien vu l'Empire State Building, avec King Kong dessus. J'en ai parlé à Maggie. Elle veut pas démordre de son Taj Mahal. Oh, oui, elle m'a annoncé ça hier soir au téléphone et j'ai l'impression qu'il ne fallait pas la contrarier. D'autant qu'avant de voir cette photo, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est pas mal quand même, hein. Et puis, un char fleuri avec ce Taj Mahal, ça va avoir une fière allure dans les rues du Vésiné. En tous les cas, c'est bien plus beau que la Casa Papoule, la libraire. Vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de me lancer comme ça à l'aveuglette. J'ai fait mon enquête. De tous les chars, c'est le nôtre le plus beau. Les autres, ils sont tous chichounés. Tenez, prenez par exemple celui de la charcutière. Grotte préhistorique. Ça va faire un bide. Ah, quoique, il paraît que son mari conduira le char nu sous une peau de bête. Eh ben, ça va pas attirer les foules, hein. Oh, bah si. Maggie, c'est la première fois qu'elle participe à la construction d'un char pour la grande fête de printemps. Oui, et puis elle met le paquet, hein. C'est Monsieur Georges qui fait le sponsoring. Oui, oui. Vous savez, Mme Maggie, elle a dit, dans son intérêt à Monsieur Georges, hein, qu'il devait décider de faire le sponsoring. Ouh. Enfin, vous connaissez Mme Maggie. Oh là, oui. À ce propos, Rose, est-ce qu'on peut se parler seul à seul? Vous avez réussi à savoir le sujet du char de Marie Bignol? Non, 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 non. Mais je crois, Rose, que nous ne démarrons pas du bon pied. Vous aimez pas le Taj Mahal? Mais si, mais... Bon, pour tout vous dire, je pense qu'il y a des éléments étrangers dans notre équipe qui me dérangent. Vous auriez préféré quelque chose de bien de chez nous? Mais non, pas du tout. Ségolène Princier, voilà l'élément étranger de notre équipe. Quoi? C'est la grande spécialiste des chars fleuris. Elle fait ça depuis 10 ans. Oh, et puis Mme Maggie, elle a fait des pieds et des mains pour l'avoir comme coéquipière. Oh, écoutez, je l'ai pratiqué pendant plus de 3 ans à la chorale Sainte-Blandine, alors je sais de quoi je parle, hein. Comme coéquipière parfaite, mais pour l'adversaire. En attendant, Mme Maggie, elle a dit que c'était le muscle. Oh, peut-être, mais alors faut voir ça. Avec sa voix molle, madame se prend pour la calasse, toujours devant, à faire des réflexions à tout le monde. Personne n'ose rien lui dire. Son mari est trop petit à la chorale. Oh, un homme charmant d'ailleurs, avec une voix de basse superbe. Ah, Huguette, bonjour. Rose, Ségolène Princier n'est pas arrivée? Oh là là, j'avais peur d'être en retard. Bon, c'est une femme charmante, je crois qu'on va former une bonne équipe. Eh ben, c'est pourtant pas ce que pense Mme Boudin. Ah bon? Il paraît qu'elle chante mou. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ah. De toute façon, c'est inutile de savoir chanter pour faire la char fleurie. Oui, effectivement. Ah, tiens, voilà notre spécialiste. Alors, le café est prêt? Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Rose, enfin, voulez-vous mettre ce lait dans un pot, s'il vous plaît? Je vais ouvrir. Ah, Ségolène. Maggie, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je pose tout ça là? Oui. Ah, Vous montrez le projet, hein? voilà, tenez, asseyez-vous, vous prendrez bien une tasse de café. Ah, avec plaisir. Vous Voilà. savez qu'il nous reste qu'une semaine, hein? Oui. Nous avons des décisions importantes à prendre dès aujourd'hui. Très bien. Bonjour Huguette, je vous avais pas vu. Ah! Bon, alors, une semaine, nous disons donc. Premier jour, mise en place de l'ensemble. Oui. Le jour suivant, je soule l'armature. Bon. Les 2 jours qui suivent, je soule le grillage sur l'armature. Les 2 jours suivants, nous piquons les fleurs dans le grillage soulé sur l'armature. Bien entendu, il faudra que tout le monde s'y mette. Oui. Ça nous laisse environ 1 jour de battement, ça me semble très raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez, Maggie? Oh non, mais c'est vous la spécialiste, ça, je vous fais confiance. Moi, c'est mon premier chat, hein. Non, c'est une question de bonne volonté avant tout. Alors, qui avons-nous d'autre dans notre petite équipe, là? Là, Rose, que voilà. Ah, très bien, votre bonne. Aide ménagère.
Mais ménagère, c'est très bien, c'est encore mieux même. Vous êtes très habile de vos mains. Assez, oui. Ah, je sais. Malheureusement, tout le monde ne me reconnaît pas. Je vous sers Oui, avec plaisir. un petit nuage de lait? Rose, vous n'avez pas trouvé le pot à lait? C'est-à-dire qu'il a un petit peu tombé hier matin. Oui, oui, je vois, oui. Il a glissé de vos mains habiles. C'est ça. Personne n'est à l'abri d'une petite erreur. Huguette, je suppose que vous vous joignez à nous. Mais parfaitement, Ségolène. Bon, puisque nous sommes au complet, je vais vous montrer le plan. J'ai apporté aussi les projets des autres années pour vous donner une petite idée. Ah, parfait. Alors, 1980, thème les petits métiers. Voici le meunier et son moulin. 1981, thème les belles campagnes françaises. Regardez mon beau moulin. 1982, les pays d'Europe, je choisis la Hollande, franc succès. Les moulins. 1983, thème les écrivains du 19e siècle, je choisis Alphonse Daudet et les lettres de mon moulin. 1984, alors là, thème libre, le maire était malade. Oui, alors là, vous avez pu laisser exprimer toute votre fantaisie. Ah oui, j'ai fait un sublime moulin avec 5 ailes. Et mon petit Stanislas était meunier, il était sublime. 1985, là, j'étais enceinte de Charlotte, ce qui fait que je n'ai pas participé au défilé, bien entendu, mais j'ai laissé des plans absolument parfaits. Ces imbéciles n'ont même pas été fichus dessus. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? Un moulin à café. Oh. Bon. 1987, les héros de notre enfance. Moi, c'est simple, ça a toujours été Don Quichotte. Ça tombe bien. Le moulin. 1988, 1989, non, tout ça, tel des ordres. Et cette année, nous allons innover. Ma petite Charlotte a 5 ans. Elle sera notre meunière pour la première fois. Oh! Mon Dieu, Charlotte! Elle doit être rentrée de l'école depuis 5 minutes au moins avec Heidi. Je peux téléphoner, Maggie? Mais bien sûr, je vous en prie, il y a un téléphone sur le secrétaire, là. Mais dites-moi, c'est un vrai moulin à parole. Rose, je vous avais prévenu, encore, vous n'avez pas entendu chanter mou. Allô, c'est maman. Comment ils vont mes trésors? Oui, mon amour, c'est bien, mon bébé. Tu as bien mangé ton goûter? Tu as pas mis le chocolat sous le lit comme la dernière fois, chérie? C'est bien, mon bébé. Passe-moi ta sœur, chérie. Ma Maggie, j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris que c'était le Taj Mahal. Non, oui, moi j'ai surtout l'impression que c'est moi qui ai oublié de le lui dire. Mais je crois qu'elle comprend ce qu'elle veut bien comprendre. Non, non, il ne faut surtout pas la vexer, on ne peut pas se passer d'elle. C'est la seule d'entre nous à savoir construire un char. Bonjour, ma princesse. Bonjour, mon trésor. C'est bien. Heidi n'est pas méchante avec toi. Tu mouches. Oh, mon Dieu. Ton petit nez tout gonflé, mon trésor. Oh non, je ne vois qu'une seule solution. Je vais en parler à son charmant mari en cachette. Oh non, s'il vous plaît, Huguette. Ma Maggie, je crois qu'elle m'a la bonne. Je pourrais user de diplomatie comme d'habitude. Non, je veux surtout éviter l'irréparable. Laissez-moi faire. Au revoir, mon poulet. Oui, chérie, maman va bientôt rentrer. Oui, mon amour. Je vais t'apporter des petites pastilles pour ton petit nez. Oui, mon trésor. Un gros poutou, mon amour. Je t'embrasse, trésor. Oui, je t'embrasse. Au revoir, mon amour. Au revoir. Au revoir. Regardez comme ils sont mignons. Oh, meunière, elle va être à croquer. Ah oui. Voilà, Ségolène, je crois que par mégarde, j'ai oublié de vous dire que... Mesdames, bonjour. Vous allez pouvoir commencer, regardez. Eh ben, au moins comme sponsoring, c'est clair. Genre, c'est très gentil à toi, mon nounours, de financer notre char, mais... Pas question de laisser envahir notre œuvre par l'esprit mercantile d'un petit commerçant de bazar. Non, mais vous savez ce que vous dites, le petit commerçant de bazar? Mais de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Il y a des règles à respecter dans l'art du char, monsieur. Et l'art d'aller voir ailleurs si j'y suis, vous savez ce que c'est, hein? Parce que pour votre information, je vous signale que c'est moi qui finance. Georges, permets-moi de te présenter Ségolène Prasquier. Tu sais, la spécialiste des chars fleuris qui va justement... Elle va justement diriger la construction du char que tu finances. Ah oui. Bonjour, madame. Voilà, Georges, mon mari. Enchantée. Ségolène, pour tout vous dire, voilà, cette année... j'aimerais avoir un char consacré au Taj Mahal. Vous n'aimez pas les moulins? Ah, si, bien sûr. Oh, non, c'est pas ça du tout. Non, artistiquement, votre idée est tout à fait intéressante. Et la mienne, pas du tout. Non, écoute, mon chéri, il est bien entendu que ce char ne servira jamais de support publicitaire. Hein? Mais au fait, Maggie, pourquoi avoir choisi le Taj Mahal? Mais j'allais y venir.
Voilà, dans le cadre des échanges culturels avec la ville de Calcutta en Inde, j'organise la venue au Vésinet d'une délégation hindoue pour la grande fête du printemps. L'Inde, Calcutta, les beatniks, la libération sexuelle. Oh, c'est complètement psychédélique. 68, toute ma jeunesse, ma guitare en bandoulière, des fleurs dans mes cheveux épars. Sa jeunesse en 68, elle a dû prendre des pavés sur la tête. Non, il est très important pour ces invités de se sentir adoptés par la population et de participer à notre fête. D'où le Taj Mahal. J'ai besoin de faire passer un message. Mais dis donc, Maggie, toi aussi, tu te fais de la pub? Mon enfin, Georges, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Mon moulin, il fait pas de publicité. Non, oui, bien sûr. Mais reconnaissez que l'aspect culturel de ce projet est un plus pour le Vésinet. Soit. Ah. Mais la cause est excellente, mais nous serons hors sujet. Parce que le Taj Mahal est un mausolée, ce n'est pas une maison, alors que le moulin est la maison du meunier. Non, moi je vous le dis, quand elle chante, elle a une voix molle. Vous avez raison, mais dans un certain sens, le Taj Mahal est la dernière demeure d'une Maharani. Et puis, imaginez votre petite Charlotte en princesse hindoue. Oh, qu'elle sera jolie. Et mon Stanislas en Maharaja. Oh oui. Oh, les cœurs pour le Taj Mahal. Oh là là, elles vont mal. Moi, je retourne au magasin. Alors, on découpe un morceau de 5 cm. On découpe un morceau de 5 cm. On arrondit une extrémité. On arrondit une extrémité. On serre à la base. Attendez. On serre à la base. Oui. Et rapidement, on agrafe. Rapidement, clac, on agrafe. Oh, je sens qu'il va y avoir une jolie petite fleur. Oh oui. Merci. Oh, vite, la graffeuse, je vais tout lâcher. Vous êtes sûr d'avoir suivi tout ce que j'ai dit? Écoutez, on m'énerve aussi. Vous voyez bien, je n'ai pas la graffeuse. Eh ben, prenez la mienne. Oh, Rose, c'est bien, mais vous êtes douée, vous savez. Oh là là, Maggie, mais attention, votre fleur est beaucoup trop grande. Hein? Oh, c'est tout, ma Maggie, ça. On lui demande de faire une prime verte, elle se retrouve avec une pivoine. Dites donc, Rose, personne ne veut faire la femme des cavernes sur le char de la charcutière. Est-ce que ça vous tenterait, vous? Oui, mais Maggie, en coupant votre fleur au milieu, vous aurez 2 fleurs de la bonne taille. Bah, pourquoi? Il peut y avoir des grosses fleurs, ça étoffe. Ah non, pas du tout. Alors là, c'est hors de question. Le calibrage des fleurs, c'est la clé de réussite d'un char. Ah, c'est vous la spécialiste, hein? Forcément. C'est votre graffeuse personnelle? Oui, pourquoi? Je ne sais pas, je trouve qu'elle agrafe. Bon, Huguette, je recommence pour vous. Maggie, je vous encourage vivement à me suivre. Je vous suis, Ségolène, je vous suis. Non, ça va, j'ai compris. Vous voyez bien que c'est une question d'agrafeuse. Ça doit être Georges qui livre le matériel. Ah ben, allons voir. Oui, allons-y, tenez, venez avec nous, Rose. Il peut avoir besoin d'aide. Ma Maggie, je viens de faire un rapide calcul. D'après vos plans, il faut faire 15 000 fleurs. Je parle pas des 3 qui sont sur la table, hein. Alors, divisé par 4, et je compte Mme Boudin, ça fait... Attendez, ça me fait 3749,25 fleurs à confectionner. Et il reste 7 jours. On n'y arrivera jamais. Mais ne vous dispersez donc pas, Huguette, sinon vos efforts ne seront jamais récompensés, hein. Avec 8 heures par jour, j'arrive à 66 950 982 fleurs par heure. Bon, dites-moi, avant de recevoir le Nobel de mathématiques, eh bien, venez avec nous, je vous dispense de travaux pratiques pendant 5 minutes. Allez. Ben non, si je retire 5 minutes, il me faut fabriquer 5414 fleurs de plus par heure suivante. Bon, enfin, vous venez, Einstein le Plouanec. Oh là là. Moi, je reste pour avancer les fleurs. Alors, on coupe une bande et hop, rapidement, on l'agrafe et clac. Alors, mon nounours, tu as besoin d'aide? Non, c'est le dernier rouleau, puis de toute façon, c'est pas très lourd. Monsieur Boissier, si je peux me permettre, le déplacement du chariot de 50 cm sur ma gauche faciliterait amplement notre tâche. Oui, par expérience, je peux vous dire que lors de la confection de mon avant-dernier moulin, nous avons eu toutes les peines du monde au moment de sortir le char à accéder au système d'attelage. Mais dis donc, Georges, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça, c'est pour faire plus gai, c'est une sorte de fioriture. Chez Maxi Boissier, on est Maxi Fiorituré. Tu vas m'enlever ça tout de suite. Enfin, je croyais pourtant avoir été claire. Oh bah écoute, j'ai divisé la hauteur des lettres par 10. Oui, bah, même divisé par 100, c'est non. Ah oui, ça, monsieur Boissier, tout le monde était très clair dans cette histoire. Dis-moi, elle commence pas à t'échauffer les oreilles, toi. Oh, toi, hein, occupe-toi de tes fioritures. 3, 4 et 5. Ah, monsieur
monsieur Boissier, c'est bien ce que je craignais, il faut déplacer votre grillage. Bon, alors la petite dame, hein, elle va prendre ses petits bras et elle va déplacer son petit grillage elle-même. Hein. Georges, enfin! Mme Ségolène, quand c'est qu'on prend les cours de soudure? Pour ce qui est de la soudure, ma chère Rose, je vous donnerai quelques notions. Mais c'est moi qui m'en occuperai personnellement, c'est trop important. C'est votre père qui était soudeur? Ah non. Papa était professeur au Collège de France. Non, la soudure, je m'y suis mise pour refaire le chauffage du centre aéré. Ouais, eh ben moi je vais m'aérer au magasin. Bon, alors, organisons. Voilà. Ségolène, puisque c'est vous qui soudez, alors vous vous occupez de la structure. Absolument. Rose, vous faites équipe avec Huguette pour les fleurs. J'allais le dire. Voilà, alors. On découpe une bande de 25 cm, on fait 2 trous au milieu et hop, on agraffe ensuite. Je n'avais rien compris, Huguette. Enfin, 5 cm de large. Je me demande si je vais pas faire femme des cavernes sur le char de la charcutière. Ségolène, cette tour n'est pas en place. Qu'est-ce que vous dites? Oh, ça doit être encore un outil personnel, ça sent le mou. Je dis que vous soudez à tort et à travers. Du verre. Mais enfin, Huguette, vous vous trompez, on avait dit du bleu ciel. Mais non, c'est moi qui parle et je vous dis que vous soudez à tort et à travers. Mais pas du tout. C'est pas le Taj Mahal qu'elle va nous faire, c'est le centre Beaubourg, enfin. Mme Maggie, je pourrais pas souder un peu? J'en ai ras le chignon des fleurs, hein? Ça fait 20 cartons en 5 heures. Ah, il est 5 heures déjà, mon Dieu, quelle horreur, mais où est-ce que j'ai la tête? Déjà que ma petite Charlotte me couvre quelque chose, Haïti est de congé, il faut absolument que j'aille chercher à l'école, j'avais complètement oublié. Eh bien alors je la remplace. Non. Non, votre place est aux fleurs, retournez-y. Oh là là. Oh, Huguette. Bon, écoutez, puisque madame nous laisse tomber, vous allez prendre ce chalumeau et on va remettre cette tour en place. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être moins fatigant que le vélo et plus facile à conduire. Je vais faire un petit tour, ça me détendra. Allez. Viens. Oh, allez. La 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 la. Ah, 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 c'est rigolo. Ah, 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 ah. Oh ben quoi, monsieur Georges? Je m'ennuyais, je vais essayer. Oui, mais il n'y a qu'une personne qui pouvait essayer ce tracteur et c'était moi, Rose. Vous avez beaucoup de travail. Oh non, non, c'est moi. J'étais là-dessus avant vous. C'est vous. Non, Viva monsieur Georges. Non, monsieur Georges. Non, c'est pas juste. Laissez-moi, Rose, laissez-moi. Non, non. Laissez-moi, lâchez Non. ça, voilà. J'étais là Lâchez pour ça, dire. voilà. Rose, Non. lâchez ça immédiatement. Non, Rose, j'étais là. Ah ben quoi, c'est de votre faute. c'est de la faute, c'est vous qui teniez le volant. Et alors, c'est votre tracteur. Et puis c'est votre femme qui va se mettre en colère. Oui, puis c'est ma pancarte qui est cassée. C'est malin, ça, tiens. Dites, je vais aller voir si Mme Maggie elle a rien entendu. Mais enfin, Huguette, remuez-vous, c'est pas possible d'être aussi maladroite. À quoi pensez-vous? Ah ben, moi, vous m'avez demandé de souder, j'ai soudé, hein. Eh ben, prenez une paire de tenailles. Oh, vraiment, il n'y a pas à dire, hein. Vous êtes très doué. Oh, c'est pas sa faute. Si Ségolène ne nous avait pas lâchés, eh ben, on n'en serait pas arrivé là. Mme Maggie, ce soir à la télé, il y a un bon film. Vous devriez le regarder. Ça s'appelle La Grande Évasion. Bon, moi, je retourne à mes fleurs, hein. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de poids ouvrant sur un tracteur. Faut pas être à la bonne page, moi. Monsieur Georges, Oui? pourquoi vous avez enlevé l'arbre à cam? Eh ben, j'ai commencé la réparation. Alors, j'ai trouvé les soupapes, mais c'est quoi le culbuteur? Oh, ces hommes. C'est ça, le culbuteur. Ah, c'est ça. Je vais prendre les choses en main, Oui? hein. Ah ben, tenez, voilà. voilà. Mais vous êtes fou. Pourquoi vous avez enlevé ça? Je sais pas, c'est quoi ça? Enfin, j'ai trouvé les soupapes, hein. Je vous propose un marché. Oui? Si vous dites à Mme Maggie que c'est vous qui avez cassé le tracteur, je le répare. Ouais. C'est bien parce que j'ai pas le temps d'en commander un autre. Top là? Ah! 9693. J'ai l'impression que je me suis fait avoir, moi. Arrête de bouger, mon trésor. Sinon, je vais t'agrafer ton gros nez avec le crocodile. Rose! C'est pas fini, non? Il est réparé, ce tracteur. Je l'ai entendu démarrer. Non, non, c'était juste un petit essai. Il y a encore un petit cliquetis bizarre. Oh, clique-tu mon œil, oui. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Rose, ma machine à laver est en panne, vous pourriez me faire une petite lessive? Non, Bah pourquoi non? je suis dispensée de travaux ménagers jusqu'à dimanche. Bah dites donc, Georges. Vous devenez laxiste dans cette maison.
Qu'est-ce que tu fais? Bah, des fleurs en papier crépon, tu vois bien. Oh non, on me dit pas que maman va participer au défilé ringard de dimanche prochain. Tu sais que tu es très mignon, petit fleuriste. Bon, alors écoute, hein, la machine à laver est dans la buanderie, tu connais le chemin. Oh bah c'est agréable, hein. J'ai 3 campagnes à budgéter, alors c'est pas en regardant tourner ton lave-linge que ça va se faire, hein. Si t'es pas contente, voici un Maxi Discount est ouvert. Le rayon des machines à laver, c'est au premier étage. Pour information, la lessive, elle est dans le placard de gauche. Bon, alors écoutez, Rose, hein, je porte ce carton au garage, mais ce sera le dernier. Moi, je retourne au magasin. Crocodile avance, il va manger ton petit ventre. Pauvre gamin. Bon, bah comme j'ai 1h30 à perdre, je vais aller regarder votre char, ça me distraira. Rose, vous pouvez me passer le papier jaune, s'il vous plaît, que je finisse le turban. Là, je peux pas. Je suis en réparation avec le tracteur. Oh, vous exagérez, Rose, avec ce tracteur, hein. Je suis pas dupe de votre ménage, il y a un moment qu'il est réparé. Et puis vous oubliez que vous avez toutes les roses à aller piquer dans l'armature. Oh non! Alors là, je retire tout ce que j'ai dit. C'est superbe. Qui est-ce qui a eu cette idée? L'idée, c'est Maggie, mais la conception, c'est moi. Oh, cet esprit baroque, vous avez complètement cassé les formes. Vous voyez bien que c'était pas si ringard que ça. De toute façon, Mzelle Caro, vous êtes toujours contre au début. Et mes petits seront dessus en Maharaja. Je suis en train de finir leur déguisement. Oh, c'est merveilleux, c'est génial, ce melting pot culturel, c'est vraiment... Caro, tu es là. Où sont-ils passés, mes trésors? Mes petits diamants, mes amours? Oh, ça y est, j'ai l'ordre du défilé. Oui, j'ai persuadé Cruchon, notre char est en tête. Oh, bah ça m'étonne pas, il est formidable. Oh non, il n'est pas encore complètement terminé, il y a encore quelques petits détails à régler. Oh, mais non, il faut le laisser comme ça, il est parfait. Mais vous êtes là, mes petits diamants, qu'est-ce que vous fabriquez là? Voulez-vous venir ici, tout de suite, ici? À 9696. Voyez-vous, s'ils ont d'imagination, ils étaient en train de mettre le feu au torchon. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que rien n'est à sa place. Oh, vous exagérez peut-être un petit peu, non? Oui, tu as quand même bien reconnu le Taj Mahal. Oui, le Taj... Oui. Déstructuré. Non, enfin, dites-moi, comment vous avez fait? Parce que là, on a vraiment l'impression que tout vient de se casser la gueule, hein, c'est... Quoi? Oh, c'est hyper visuel. C'est l'anti-cliché des cortèges fleuris ringards des stations balnéaires. Oh, ma pauvre Caro, mais tu es complètement déformée par ton métier, enfin. Tu t'extasies devant 3 rouleaux de grillage écroulés. C'est du sabotage, faut faire une enquête. Ah, ça, c'est pas possible. L'agent Lebec, il est pas libre. Oui, il fait le brontosaure sur le char grotte préhistorique de la charcutière. Non, je crois que c'est un accident. Non, cette structure était beaucoup trop haute, beaucoup trop grande. Elle a été entraînée par son propre poids. Je crois que j'ai une idée. Je vais te racheter tous ces morceaux de grillage. Je suis en train de financer une campagne à petit budget pour un musée d'art moderne. C'est une très bonne idée, j'appelle l'agence. Je crois que j'ai une idée aussi. Ah bon? Rose, est-ce qu'il vous reste du crépon bleu? Oui. Bravo, Mme Maggie. On a eu chaud, hein? Oh, un igloo. Quelle bonne idée. Ah oui, mais quand même, un igloo bleu, ça court pas la banquise, hein. Et alors? La grotte préhistorique de la charcutière, elle est bien rouge. Ah oui, mais tout le monde sait que la charcutière est daltonienne. Regardez! Qu'est-ce que vous pensez d'un moulin esquimau? Mais qu'est-ce que fait Georges? C'était vraiment pas la peine de réparer le tracteur s'il y a personne pour le conduire. Chérie, mon amour, tu as bien mis ton goûter dans ta poche? Bon. Et toi, mon trésor, mon diamant, si tu as soif, tu demandes la gourde à Stanislas, c'est lui qui l'a, d'accord? Oh, vous auriez pu me dire que vous aviez changé de sujet. Le Taj Mahal était plus majestueux qu'un igloo. Oh, et puis habillée comme ça, je suis beaucoup moins sexy quand ça arrive. Attention, maintenant, maman va prendre une petite photo. On me regarde bien, le petit zozio va sortir. Attention, regarde maman chérie. Oh, une grosse bête. Oh, Georges, enfin te voilà. Tu es en retard, enfin dépêche-toi. Excusez-moi, Madame Ségolène, mais j'avais un petit détail à régler au magasin. Voilà. Oh! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.
un peu beaucoup à la fois.